16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, humoriste, comédien, animateur de télévision et de radio français, précurseur des youtubeurs à carton. Il a foulé les scènes parisiennes avec ses spectacles. Il a été récemment l'un des visages, bien sûr, ou même voix des ondes de Swig, l'ancêtre d'Ado, mais aussi Canal+, ou encore WeFM. Kevin Razi est de retour avec son 6e One Man, Fallait être là, actuellement en tournée. On va en parler, l'occasion comme toujours de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Kevin Razi. Bonjour Cyrielle. J'ai rajouté WeFM parce que je viens de l'apprendre. Oui, c'est vrai, c'était 1 mois et demi, mais c'était quand même une expérience. C'était quand même une expérience. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui, Kevin Razi. Ça fait un petit moment qu'on discute, qu'on essaye de se voir. Je remercie Emma Guessel parce que je dis toujours merci aux gens qui m'amènent à certaines personnes. Donc merci à elle. C'est son anniversaire aujourd'hui. On l'embrasse très fort, Emma Guessel, que j'aime aussi très fort. Et on va découvrir alors qui vous êtes au-delà de ce que vous faites sur Radio J. Et alors le début, toujours le début. Kevin Razi, vous êtes né le 23 décembre 1987 à Paris. Vos parents sont d'origine mauricienne. D'ailleurs, vous arborez aujourd'hui un gilet sweat avec écrit Mauritius dessus. C'est dire que vous devez être fiers de vos origines. Je crois qu'on va en parler dans cette émission. Vos parents sont arrivés en France à la quarantaine. Si mes infos sont bonnes. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans un spectacle à vous, mais peut-être que ça c'est faux et vous allez le corriger. Quel genre d'enfance vous avez eu et quel petit Kevin étiez-vous ? J'étais un petit Kevin qui était plutôt sympa, plutôt timide aussi. J'aimais bien rester à la maison. J'ai grandi dans le 19e arrondissement. C'est une belle richesse pour moi parce que c'est très cosmopolite. J'ai appris énormément de choses et on aimait bien rire à la maison, on aimait bien s'amuser. Et donc, ma mère était gardienne d'immeuble. C'était une place un peu centrale, donc j'aimais bien écouter les problèmes des gens et je connaissais un petit peu tout le monde dans l'immeuble, quoi. Donc donc ça a nourri la psychologie entre guillemets sociale entre les uns et les autres, les problèmes, les petits bobos, et ça affûte le regard sur la perception qu'on peut avoir peut-être aussi de l'actualité, notamment politique plus tard. Ouais, c'est ça. Même Bourdieu disait qu'un bon humoriste, c'est avant tout un bon sociologue, et il a totalement raison là-dessus. Mais quand vous êtes petit, Kevin Razi, vous grandissez avec d'autres personnes que vous aimez. C'est-à-dire qu'on est plus sur des sketchs notamment des inconnus. Ouais. Vous êtes un fan absolu de Didier Bourdon. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin, là, du côté gardiennage. On se rappelle notamment de certains sketchs. Ouais, Didier Bourdon a ce truc. Je sais pas, en un regard, il pouvait me faire rire et j'ai eu une passion pour lui, pour ses sketchs. Avec mes sœurs, on les regardait en boucle, on les connaissait par cœur et c'est resté. C'était quoi vos sketchs qui vous ont marqué ? L'hôpital évidemment, les chasseurs, Bioman, il y en a plein. Oui, c'est vrai qu'il y en a un panel. Vous découvrez le théâtre au lycée, Kevin Razi. Vous décidez de devenir humoriste à l'âge de 16 ans après avoir vu le making-of de la série H avec Jamel, Eric et Ramzy. Qu'est-ce qui vous plaisait pour que ça fasse naître une vocation ? En fait, dans le making-of, j'ai vu que cette série était tournée en public. On pensait tous que c'était des rires enregistrés, mais pas du tout. Et le fait de les voir procurer du bonheur aux gens et en même temps de s'amuser entre chaque prise et de s'amuser pendant les prises, je me suis dit, mais si ça c'est un métier, mais je veux le faire. Et c'est comme ça que je me suis dit, allez, banco. À la base, je ne sais pas si vous le savez, mais Jamel avait un projet de sitcom. Et comme ça ne s'est pas fait, eh bien, Eric et Ramzy lui ont proposé le fameux rôle de réceptionniste. Est-ce que vous le saviez ? Ah, je savais pas ça. Un petit extrait. Action. Oui, j'y suis prêt. J'ai fait les cours de théâtre de Casablanca à l'Institut Mohamed VIII. On y va, attention. Je connais la comédie par cœur sur les bouts des mains. Allez, j'y vais. L'extension des mots, l'expédition de la gorge. Allez. Action. Ouais. Comme d'habitude. Ok, ça tourne. Mais toi, t'es dit ça tourne. Comme l'habitude. Allez. On me demande pas de faire l'acteur dans H. On me demande de faire le rigolo. J'ai eu le sentiment d'avoir apporté quelque chose, d'avoir fait un truc nouveau, drôle, léger, sans aucune prétention, comme moi. Enfin non, pas comme moi d'ailleurs. Voilà ce petit extrait. Est-ce que c'était ça aussi la volonté, Kevin Razi, en regardant la série H, créer quelque chose? Est-ce que ça vous donnait envie parce que ça a créé un genre H?
J'ai l'été où j'ai regardé ce making of, dans la foulée j'avais tourné ma propre sitcom avec un caméscope et mes potes, et c'était un truc un peu bidonbé en tout cas, et j'avais rajouté des rires avec mon logiciel de montage. Donc ouais, non, totalement, j'étais dans cette création, je me suis dit je veux faire ça quoi. Vous commencez alors le stand-up à 19 ans, les vidéos YouTube dans la foulée, Dailymotion à l'époque, mais ça existe encore, Dailymotion, dès 2008, pour tenter de promouvoir votre spectacle. Et alors, deux noms de spectacle, je ne sais pas quel est le bon, mais c'est vous qui allez me le dire, parce que le premier, si c'est pas le bon, je vais avoir l'air bien bête. Ah non, mais même moi j'assume pas trop. Oui, à 20 ans j'ai décidé d'appeler mon spectacle The Little Diary of Kevin Razi. C'était un jeu de mots que je croyais très drôle à l'époque, avec le mot diary en anglais qui veut dire journal intime. Vous parliez de quoi à ses débuts ? Ah bah alors là j'étais vraiment sur ce qui m'entoure, à savoir mon enfance dans le 19e, mon collège qui était un collège catholique dans le 10e arrondissement, ma passion pour les mangas, enfin j'étais vraiment sur un melting pot de tout ce qui était vos passions, qui vous entouraient, vos observations à vous. Je vous pose cette question et elle a un sens, comment vous allez qualifier ces débuts, Kevin Razi ? J'ai eu sur les chapeaux de roue entre guillemets, parce que j'ai eu la chance d'être très bien entouré de par ma famille, de par mes amis. Donc même si c'était dur et qu'il fallait bosser à côté, naturellement, on gagne pas tout de suite sa vie. J'ai quand même eu la chance de pouvoir avancer tranquillement et sereinement en étant suivi et poussé. Vous allez faire un premier buzz. On est en 2010 avec Section d'Homo, 700 000 vues, qui reprend la chanson Désolé de Section d'Assaut. Mais c'est votre parodie de la série Bref, version antillaise Bref, qui vous popularise en 2011 avec près de 2 millions de vues. Énorme pour l'époque, on se souvient. Bref, aujourd'hui je travaille dur. Le téléphone sonne, je fais semblant de ne pas entendre. Il continue de sonner, je tourne la tête, il sonne encore. J'exprime mon mécontentement. Je me décide de me lever. Et je dis haut et fort que j'aimerais bien pouvoir gifler celui qui m'appelle. Je vais pour décrocher. Et là je me dis, Kounia Mamao. Je vois qu'il est déjà très tard. Je suis content. Car je peux enfin lui dire. Les bureaux sont ouverts de 13h à 16h, monsieur. En dehors de ces horaires, je ne suis pas habilité à vous répondre. Merci. Bref, je travaille à la poste. Ça marche encore très bien, Kevin Razi. Ouais, faut croire. Non mais ça a bien vieilli. Bah ouais, c'est en plus ça a 12 ans quoi, donc ouais, carrément. Ouais. Dans la foulée, vous allez être même invité par Kian Kojandi sur le dernier épisode de Bref pour interpréter ce personnage. Quel souvenir vous en gardez ? J'étais dans le RERB quand ils m'ont appelé pour me proposer de venir tourner. J'y croyais pas, j'avais envie de sauter de joie, mais il y avait du monde autour de moi. C'était une petite consécration, mine de rien, de se dire qu'ils avaient reconnu ma parodie, qu'elle avait été adoubée par l'original. Donc j'étais très très fier. On vous retrouve quelques mois plus tard parce que c'est l'ascension dans l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2. Vous intégrez la même année le Jamel Comedy Club ainsi que le studio Bagel qui rassemble les youtubeurs les plus influents sur YouTube. Kevin Razi, à ce stade, c'est le carton dans votre carrière. Ah, j'avoue que c'était l'année 2012. Là, j'avais fait On demande qu'à en rire dans la foulée, le studio Bagel. Il y avait aussi le Jamel Comedy Club. Non, là, c'est à partir de là que j'ai commencé aussi à gagner ma vie en tant qu'artiste. Et ça a été, ça a été un super démarrage. On vous aperçoit aussi pendant plusieurs saisons en tant que comédien dans la pastille humoristique. Pendant ce temps, diffusé dans le Grand Journal en tant que chroniqueur avec le scan de Kevin Razi sur Canal+. Je crois que c'était le Before. Exactement. Là, pour arriver à Canal+, comment ça se passe ? Est-ce que c'est le Jamel qui fait la passerelle ? Parce que Canal, c'est quand même assez énorme. Eh ben, en fait, là, c'était le studio Bagel qui s'est fait racheter par Canal+ en 2013, et donc on a tous migré du petit loft qu'on avait à Maubert Mutualité, et on en arrive là dans les bureaux de Canal+. Ils nous avaient aménagé un espace, et ça a été c'est un rêve qui se réalisait quoi. Vous avez quand même un petit quelque chose en plus, Kevin Razi. Je me permets, moi, je suis très sensible à l'aura. Je vous ai vu arriver dans ce studio. Vous êtes très grand, il faut le dire. Vous avez un regard assez perçant avec des yeux couleur miel. Ce qui fait que je pense aussi vous dégagez quelque chose qui suscite un peu la confiance. Peut-être aussi pour ça que vous présentez en 2017 votre propre Late Show pour faire parler les gens, un peu comme je le fais aujourd'hui avec vous, qui s'appelle Rendez-vous avec Kevin Razi sur Canal+. Ça inspirait des shows satiriques américains que vous aimez. Exactement. Et je les aimais tellement que je crois les avoir tous vus en vrai. J'ai fait des allers-retours avec Mourad Mokadem, qui est mon associé, et on est allé apprendre, étudier comment il faisait ces émissions-là. Et c'est ma passion, quoi.
Jimmy Fallon, tous ces gens sont les gens qui vous ont inspiré, qui ont aussi inspiré Arthur à un moment donné, mais ça n'a pas perduré. En tout cas, pour vous, c'est le cas, puisque même si cette émission s'est arrêtée sur Canal, elle se poursuit depuis 5 ans sur YouTube, elle s'est arrêtée et elle revient depuis quelques mois. Un extrait. Aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler de la conquête spatiale. Un Français sur 4, 4,7%, plus de 2000 applis de rencontre. Le Yémen, c'est pas un déodorant. Et vous savez comment on reconnaît un Français chez Daesh? C'est une excellente question. Comment j'ai du glyphosate dans mes urines? Si tu pisses dans ton jardin, tu peux désherber. Madame Lucet. On n'arrête pas un quart de flashball avec la tête. Je te la coupe ta queue, petit con. Veuillez accueillir Thierry Marx, IBI, Pierre Ninet, Leila Bekti, Joy Star, Mathieu Kassovitz, Melha Bedia. C'est pas tout le temps qu'on est reçu de cette manière. On est à Boulogne ou au Zénith de Paris? On se retrouve très vite pour un autre rendez-vous. Et on se donne rendez-vous très vite pour un autre rendez-vous. Déjà, bravo Kevin Razi. Merci. C'est du très beau monde qui vient vous voir, qui vous fait confiance. Vous avez parlé de conquête spatiale au début de ce teasing. C'est le teasing aussi vers mon invité de demain qui s'appelle Labajon et qui s'intéresse à la conquête spatiale puisqu'elle a un spectacle qui s'appelle Extraterrienne. Donc c'est le teasing pour demain. Parfait. Camille Lelouch a dit du grand bien de vous, de cette émission. Elle vous qualifie de bosseur. Est-ce que vous êtes un grand bosseur, Kevin Razi? Eh ben, merci déjà Camille. Je pense que je me vante très peu. J'ai énormément de défauts, mais ma qualité c'est d'être un bosseur. Et je pense que si on ne bosse pas, on peut pas perdurer dans ce métier, encore plus que dans d'autres. Donc ouais, c'est vrai que je bosse beaucoup. Cette émission, Rendez-vous avec Kevin Razi, elle a repris. L'idée, c'est de mettre en lumière, et ça c'est très intéressant parce que j'avais pas vu ça jusqu'à maintenant, les échecs d'un artiste. Et ça, c'est beau de voir qu'ils peuvent se livrer justement sur leurs échecs en toute liberté, quelque part. On voit notamment Camille Lelouch, puisque c'est celle que j'ai pu voir longuement, parler de ses débuts dans Nouvelle Star, où finalement elle est jetée, elle est mise au pilori, et puis aujourd'hui, quand on voit cette réussite, c'est beau. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs de gens qui sont venus vous voir et qui vous ont marqué de par leur échec? J'ai le stand-upper Edgar Rive qui est venu et qui lui nous a raconté quelque chose d'assez terrible, que quand il a annoncé à son papa qu'il voulait devenir humoriste, son père lui a coupé les vivres et il s'est retrouvé à la rue pendant 1 an et quelques. Et ça je le savais pas, et c'est cette détermination qui l'a poussé à aujourd'hui remplir ses salles et à justement surmonter ses épreuves. Donc je trouve ça intéressant que les gens comprennent qu'un artiste c'est pas quelqu'un qui a tout à portée de main et puis qui avance sereinement. Non, il y a énormément d'échecs et c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est un choix, parfois c'est une galère. On va y revenir dans un instant puisque vous en parlez dans votre spectacle, justement avec cette résilience très importante, mais aussi dans ce rendez-vous avec vous, Kevin Razi, l'actualité qui est très importante pour vous. Ouais, c'est vrai, j'aime bien commenter l'actualité. Enfin, j'aime pas trop commenter l'actu chaude parce que ça bouge tellement aujourd'hui. D'une journée à l'autre, on peut avoir des mises à jour, donc j'ai pas envie d'être obsolète ou de taper à côté. Mais j'aime bien donner à froid un regard. Justement, un recul aussi, et pour éviter ces fameuses fake news, parce qu'on sait que quand les infos arrivent, souvent elles changent. Je peux donner un exemple comme Xavier Dupont de Ligonnès, qu'on pensait avoir retrouvé, on était certain, et puis pas du tout, et puis finalement c'était lui, c'est pas lui. Vous avez d'ailleurs sorti un livre qui s'appelle Fake News à destination du jeune public. Vous avez aussi sorti Science Flix sur les sciences humaines à travers le prisme des séries de télé. Vous êtes sensible à tout ça. Votre émission, elle est totalement en indé et en public. C'est ça, exactement, et j'aime bien pouvoir répandre entre guillemets la bonne parole. Je sais pas, j'ai pas fait de longues études après mon bac ES, donc peut-être que j'essaye de me rattraper autrement, et j'ai une curiosité intellectuelle qui me donne envie à chaque fois d'apprendre et de le dire aux autres. Aujourd'hui, Kevin Razi, vous êtes en indé. Moi, je me souviens très bien de vous sur Canal+. Pourquoi vous êtes parti de Canal, ou pourquoi Canal vous a quitté? Eh ben, c'est une excellente question. Moi, j'aurais aimé rester, et j'ai jamais su pourquoi ça s'était arrêté, parce qu'ils m'ont jamais trop expliqué. C'est assez nébuleux parfois, hein, la vie dans les médias, à la télé ou autre. Et en fait, ils nous ont juste dit non, on va essayer de trouver autre chose. Mais après, les discussions se sont un petit peu estompées, puis on a compris que c'était la fin. Voilà.
Vous étiez sur Swig récemment, devenu ado était Swig, enfin voilà, tout un schmilblick particulier. Vous êtes resté 2 ans, vous aviez votre émission, c'était le Morning. Est-ce que vous aimeriez revenir en radio ? Oui, mais alors le morning, ça risque d'être compliqué parce que maintenant que je suis de retour sur scène, c'est vrai que c'est difficilement cumulable. Vous êtes de retour sur scène avec donc votre 6e spectacle, Fallait être là, actuellement en tournée. De quoi ça parle, Kevin Razi ? Parce que je vous le disais en off, je n'ai pas eu l'opportunité de venir vous voir parce que vous êtes en tournée, mais ce sera bientôt à Paris. Exactement, c'est un spectacle qui parle de mes échecs de ces 5 dernières années et de par toutes ces expériences, j'ai décidé de parler d'un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années maintenant, une comédie musicale hip-hop sur un homme qui s'appelle Gaston Monnerville et je décide de faire un spectacle où je mets en abîme en fait la création de cette comédie musicale. Comme ça, si jamais ce projet-là est un échec aussi, au moins les gens sauront que j'avais travaillé. Donc c'est un vrai projet en réalité, cette comédie musicale. C'est pas juste pour créer ce spectacle one man show. Non, j'ai d'abord créé la comédie musicale et ensuite créé le spectacle parce que la comédie musicale allait mettre plus de temps. Est-ce qu'il y a la volonté qu'elle existe vraiment, cette comédie musicale, et est-ce que c'est en cours ? C'est la prochaine étape, je l'espère. C'est la prochaine étape au Théâtre de la Renaissance. Alors non, ce sera pas là. Mais non, au Théâtre de la Renaissance, ce sera une pièce de théâtre très différente. On va y venir. Qui était alors Gaston Monnerville ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage qui était une personne avant tout. Oui, Gaston Monnerville, c'est un petit-fils d'esclave guyanais qui est né en 1897 et qui était très doué à l'école. Donc il a eu plein de bourses pour pouvoir faire ses études. Il est devenu avocat, docteur en droit, député, sénateur et président du Sénat pendant presque plus de 20 ans. Et on lui doit, sous 3 républiques, on lui doit la création des dom-toms, l'abolition du bagne et surtout une éthique exemplaire, mais malheureusement il n'a pas eu la notoriété qu'il mérite. C'est le premier homme guyanais à entrer au gouvernement français. Je crois même qu'il s'est engagé dans la résistance en 1939. Il a eu un très grand rôle, notamment contre la Shoah, contre les nazis. Le 21 juin 1933, il a prononcé place du Trocadéro le discours dit du drame juif qui évoquait le génocide des Héréros et des Namas et pressentait la Shoah. Exactement, il a fait un parallèle avec aussi ce que, comme il le disait, ce que mes ancêtres ont subi, et il a dit cette phrase l'histoire se répète, je dirais même l'histoire bégaye, et malheureusement il avait raison. Il avait raison. Est-ce qu'il aurait, selon vous, pu être le premier président de la République noire ? J'en parle dans le spectacle. Il y a 2 temps forts dans l'histoire où il aurait pu être le premier président noir de l'histoire. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Est-ce que, vous l'avez dit un petit peu, il est le fil rouge de ce nouveau spectacle ? Et quels sont les liens à tirer avec vous ? Je me suis rendu compte que, à travers mes échecs, je souffrais moi aussi parfois de pas avoir de notoriété. C'est une phrase qui est importante parce que c'est une phrase qu'on m'a dite à un moment très important de ma vie. Et j'ai fait ce parallèle avec Gaston Monnerville et de là, je me suis dit tiens, ça va être mon fil rouge parce que je m'y retrouve quelque part dans son histoire. Pourquoi vous avez une affection particulière pour lui ? Mais la question n'est peut-être pas la bonne. Comment vous vous êtes intéressé à Gaston Monnerville ? Alors là, j'avoue, c'est tout bête. Je voulais faire une comédie musicale hip-hop parce que j'avais découvert Hamilton, la comédie musicale qui cartonne depuis 2015 aux États-Unis, à Broadway et maintenant partout dans le monde. Et je voulais pas faire comme sujet une énième histoire d'amour impossible entre 2 personnes. Et à l'époque, donc j'étais marié, mon ex-femme m'avait dit t'as qu'à parler de Gaston Monnerville. Et je lui ai dit mais c'est qui ? Elle me dit ça aurait dû être notre premier président noir. Je lui ai dit t'es sûr ? Je vais me renseigner. Sauf que je vais me renseigner a duré 5 ans. Et j'ai découvert cet homme incroyable. Kevin Razi, la comédie musicale, est-ce que c'est un rêve inassouvi ? Et si elle se crée, ce que je vous souhaite évidemment, quel rôle vous auriez dedans ? Alors c'est mon rêve, je crois, depuis tout jeune. J'ai toujours aimé les comédies musicales. Vous chantez ? Ouais. Ok. Un petit peu, quoi. Vous rappez ou vous chantez ? Les deux. Et dans le spectacle, peut-être qu'on le voit aussi. C'est pour ça. C'est bien teasé. Ouais, peut-être qu'on voit un peu, parce que peut-être qu'il y a un piano aussi dans le spectacle avec lequel je m'accompagne. Et donc, j'ai toujours dit que c'était l'art ultime pour moi sur scène. Il faut savoir faire rire, faire pleurer, chanter, danser. Et moi, j'adore tout ça. Et donc, si jamais la comédie musicale Monnerville doit sortir, je jouerai le rôle du narrateur. Monsieur Personne. Kevin Razi, ce spectacle, c'est loin d'être un simple spectacle humoristique. C'est une véritable introspection sur la persévérance, la passion, mais aussi les hauts et les bas du métier d'artiste. Est-ce que l'échec artistique a pris une place importante dans votre vie et comment elle vous a construit ? En fait, vous a construit. Disons que
avec du recul, c'est facile de faire des beaux discours quand tout va bien. Oui, l'échec, ça fait partie de la réussite. Toutes ces phrases qu'on voit sur Instagram de motivation, mais la vérité, c'est qu'effectivement, sans ces échecs-là, j'aurais pas fait forcément les mêmes choix. Et mais l'échec fait partie intégrante de ma carrière, de mon évolution, et c'est grâce à tous ces échecs que je suis l'homme que vous avez en face de vous. Et donc, pour moi, je les vois pas comme des échecs au final, mais comme des expériences. Tout simplement, c'est ça qui forge. Quels sont les échecs que vous avez connus ? On en parlait tout à l'heure, avec Canal+, ça a été dur parce qu'ils m'ont annoncé ça fin juillet 2019. Donc pour se retourner pour la rentrée, c'est quand même pas facile. J'ai eu aussi mon spectacle avec mon ancien producteur où le contrat s'est arrêté au bout de 6 mois alors qu'on avait un contrat de 4 ans. Pareil, ça aussi c'est dur, on en prend un coup en termes d'ego. Donc tous ces échecs-là sont pas faciles. Vous nous invitez à partager ces moments aussi de doute, de persévérance. Comment vous vous êtes relevé ? Et qui était là ? Ceux qui étaient là, c'est ma famille, mes proches, pour le coup, et mes fans de la première heure qui n'ont pas bougé d'une oreille, qui sont restés aussi animés, et ça m'a toujours touché. Et pour se relever, en fait, moi c'est vrai que j'ai toujours entre guillemets un coup d'avance, dans le sens où à chaque fois qu'il y a un projet qui s'arrête, j'en ai toujours un autre dans ma besace, et puis je jette des lignes à la mer jusqu'à ce que ça morde, quoi. Donc voilà mon process. Ce spectacle, fallait être là, il s'adresse à qui ? Kevin Razi. Je dirais qu'il est d'abord pour mes proches. Parce qu'ils ont été là. Et ensuite pour mon public qui mérite d'apprendre un peu plus sur moi et surtout sur ce que j'ai pu traverser pour comprendre mes choix. Kevin Razi, ce spectacle fallait être là en tournée le 2 juin à Besançon, le 3 juin à Avignon, le 6 juin à Rouen, le 10 à Clermont-Ferrand, le 13 à Lagny-sur-Marne, le 15 à Auray, le 23 et 24 juin à La Rochelle ou encore le 1er juillet à Caen. À quand la date sur Paris ? J'essaye de la caler pour novembre. Pour novembre, donc. Idéalement le 20 novembre. Le 20 novembre, c'est une très bonne date, 20 novembre 2023. Je sais que vous avez d'autres projets, notamment un projet théâtre. On va bien sûr en parler dans un instant du théâtre, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir une petite info ? Je peux vous donner le pitch de cette pièce qui va s'appeler Passeport et qui parle en fait du parcours de migrants qui arrivent de Calais et qui veulent essayer soit de rejoindre l'Angleterre, soit de s'établir en France. Et ça va être une pièce dramatique un petit peu, mais qui va être très importante et très intéressante. Eh bien, on viendra le voir. Je crois savoir que ce sera en janvier 2024, dans un autre registre que votre spectacle. Vous allez fouler donc ces planches de théâtre de la Renaissance pour cette pièce de théâtre qui s'appellera Passeport. On parle théâtre dans un instant. Vous restez avec nous. On continue cette émission avec Kevin Razi pour son spectacle Fallait être là en tournée. Dans un instant, on poursuit également avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels qui en disent long sur notre invité. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. Écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Alexandra Sanigou. Rebonjour Alexandra. Bonjour, à la une de l'actualité en Israël, 100 000 personnes sont en ce moment réunies à Bnei Brak pour les obsèques de l'éminent rabbin ashkénaze orthodoxe Gershon Edelstein, mort à l'âge de 100 ans. La police estime qu'il y aura d'importants ralentissements de la circulation dans toute la zone centrale d'Israël jusqu'à tard ce soir, étant donné le flux de personnes qui s'est rendu aux funérailles. Politique, Yair Lapid et Benny Gantz se réuniront demain pour choisir le candidat de l'opposition au comité de sélection des juges de la Cour suprême. Yair Lapid a proposé la députée
Karine Larare de son parti Yeshatit, tandis que le parti de l'Unité nationale de Benny Gantz espère nommer son propre candidat pour l'élection qui se tiendra à huis clos la semaine prochaine. Au chapitre sécuritaire, un attentat à l'arme à feu a fait un mort à l'entrée de la ville de Hermèche en Judée-Samarie ce matin. La victime est un homme de 32 ans prénommé Meir Tamri, père de 2 enfants. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver le terroriste qui a pris la fuite. L'actualité en France, le président Emmanuel Macron recadre Elisabeth Borne après ses déclarations sur Radio J à propos du Rassemblement national et de Pétain. Il faut éviter de combattre le parti d'extrême droite avec les mots des années 90 et des jugements moraux, a jugé le chef de l'État lors du Conseil des ministres de ce matin, d'après nos confrères du Parisien. Et merci beaucoup Alexandra Sénigo. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une pause et c'est la suite de notre émission avec Kevin Razi et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. On n'a pas le droit de s'acharner. On n'a pas le droit de faire un acharnement thérapeutique. C'est illégal. Au programme, Médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous sur Radio J. Radio J. Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. Créé en avril 1943 dans la clandestinité, le mémorial joue aujourd'hui un rôle majeur dans la collecte, la préservation des archives de la Shoah et dans le travail d'éducation auprès des jeunes générations. Pour préserver l'histoire de l'oubli et des tentatives de falsification, pour éclairer le présent contre les conséquences du racisme et de l'antisémitisme dans l'histoire, pour construire l'avenir, nous avons besoin de vous. Faites un don, merci. 75% de votre don est déductible de votre IFI. Pour plus d'informations, mémorialdelashoah.org. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, le premier hôtel tel-avivien créé à Neve Tzedek en 1913, rouvre enfin 80 ans après sa fermeture. Avec son design élégant, luxueux, éclectique et moderne, tout en conservant l'esprit d'origine, l'hôtel El Konin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et ce n'est pas tout. L'hôtel El Konin Tel Aviv vous propose l'époque. Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël, la signature au bûchon, le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00. 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Incontournable. Passionné de golf, jeudi 15 juin, trophée de golf Nebrit Ben Gourion au golf de Faucherolles, privatisé pour l'occasion. Inscription et réservation auprès du Bnebrit au 06 17 16 00 95. Participation 180 €, green fee plus dîner. 120 €, initiation sur practice plus dîner. Dîner seul pour les accompagnateurs, 70 €. Cerfa pour tous les participants. Nombreux prix à gagner et cadeaux pour tous. 06 17 16 00 95. Les profits de cette journée seront reversés au Magen David Adom. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Kevin Razi. Pour son spectacle Fallait être là en tournée. Dans cette partie d'émission, Kevin, on s'intéresse désormais à toute la culture du moment ou bien d'avant, mais selon vos goûts, pour découvrir des choses qui vous ressemblent, que vous affectionnez ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Kevin Razi, bonjour à toutes et à tous. Cher Kevin Razi, je suis déjà ravie de vous offrir cette chronique car je sais que l'art de la scène, du spectacle vivant, du théâtre et de la musique est dans votre ADN. Est-ce que je me trompe ? Totalement. Alors, la plus belle preuve, c'est que dans votre dernier spectacle, Fallait être là, vous évoquez votre désir de monter une comédie musicale sur un homme politique méconnu, mais qu'on va connaître, et j'en suis ravie, Gaston Monnerville, avec les obstacles, les échecs que vous avez connus et qui peuvent assombrir parfois et souvent un beau projet. L'essentiel, comme vous aimez à le répéter, est de ne jamais lâcher et de continuer à travailler pour le public. Exactement. Est-ce que vous connaissez James Thierry ? Le petit-fils de Charlie Chaplin ? Exactly.
Exactement. Eh ben, on est raccord. C'est le petit-fils de Charlie Chaplin. Il a 49 ans. C'est le fils de Géraldine Chaplin et de Jean-Baptiste Thierry qui sont les créateurs du cirque Bonjour. Alors, enfant, il a baigné évidemment très tôt dans le monde du cirque, de l'acrobatie. Il étudie la danse, le violon, s'initie à la magie et le mime pour ensuite intégrer le Piccolo Teatro de Milan et le Conservatoire de Paris. Depuis 1998, il a fondé sa propre compagnie qui s'appelle la Compagnie du Hanneton, avec laquelle il a conçu des spectacles éblouissants qui tournent dans le monde entier et qui mélangent l'acrobatie, le théâtre, le jonglage, la contorsion, le chant et la danse. Il y a en ce moment un spectacle qui s'appelle Room, sa dernière création que l'on peut voir au Théâtre du Châtelet et qui fait littéralement exploser tous les genres. Il nous ouvre comme s'il nous ouvrait sa chambre mentale, son imaginaire avec ses rêves et ses cauchemars, comme si on pénétrait, par effraction, dans la tête d'un grand enfant. Alors la question évidemment, Hélène Kuttner, c'est que voit-on sur le plateau et est-ce que James Thierry fait appel à des images numériques et des effets spéciaux ? Rien de tout cela, cher Cyrielle, il n'y a rien de tout cela sur le plateau du Châtelet. Tout se fait humainement, artisanalement, avec une dizaine de chanteurs, de musiciens, tous circassiens, et 2 danseuses contorsionnistes. Alors ces artistes évoluent dans une scénographie qui bouge sans cesse, les murs légers comme des toiles peintes glissent et se déplacent, de vieux coffres-forts s'ouvrent, des mannequins de couturières se mettent à galoper et un génial piano à 3 claviers se met à jouer tout seul. Je vois les grands yeux de Kevin en face de moi. Il dit, ce James Thierry, je voulais faire un spectacle qui soit un chaos assuré. On y est tout à fait, il le dit dans le programme du spectacle. James Thierry incarne son double, comme son double sur scène, une sorte de chef d'orchestre fou, d'architecte démiurge qui se bat sans cesse avec le réel, les objets qui lui résistent. Il est petit, fluet, comme Charlie Chaplin, avec une chevelure mousseuse argentée, la gestuelle saccadée qui rend la comparaison frappante. Il est comme Don Quichotte, à l'assaut des moulins, frénétique, tout d'un coup d'un calme olympien. Tout d'un coup, un énorme insecte à écailles dorées pénètre dans l'espace scénique et provoque la fuite de tous vers les cintres, les rideaux, les danseuses, qui s'accrochent au mur comme des alpinistes, saisis par le cauchemar de l'angoisse. C'est fulgurant. Le spectacle, c'est aussi un musical et un musical et un burlesque, Hélène Kuttner, pardonnez-moi. C'est un musical et c'est un burlesque. Il y a tout ça. Il y a du suspense, de l'humour, de l'absurde, de la beauté. Et il y a aussi de la musique. Il y a de la musique, puisque vous aimez la musique, il y a des chansons. Alors il y a tout. Il y a du rock, du métal, du folk, du soul, qui nous cueille aussi et qui nous réveille. On est constamment chahuté par les images et le son. Après un déchaînement de pulsations rock à la batterie, James Thierry, clown nostalgique en smoking de soie noire, joue les crooners de charme à la voix de velours et au regard tendre, car il se met à chanter. Il confie sa tristesse et sa quête d'amour, l'impossible bonheur dans le monde du réel. Et la violoniste, gracieuse, comme une fée, interprète un solo déchirant. À la fin du spectacle, les murs immenses de cette chambre d'enfant, le Théâtre du Châtelet, comme un cerveau, récupèrent leurs plafonds et leurs objets, peu à peu reprennent leur place. Les personnages se rhabillent comme des soldats de plomb, les poupées, le gendarme. La nuit se termine et la fête perd ses cotillons. On a vraiment l'impression d'avoir participé à un songe d'une autre époque, comme dans les films de Fellini. Tout cela, cher Kevin Razi, étant le résultat d'un immense travail qui donne l'impression d'une géniale improvisation, comme vous aimez à le dire, du grand art. Wow. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Room de James Thierry, c'est au Théâtre du Châtelet jusqu'au 1er juin, donc il faut se dépêcher. On espère que ça reviendra. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Avec plaisir. Tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Kevin. Bonjour Jérôme. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. Alors on commence en musique et on s'intéresse à votre playlist actuelle qui nous plonge dans le passé. Alors petite parenthèse, je constate que DJ Assad ne fait pas partie de cette playlist. DJ Assad que je connais bien et que je salue. Je dis que la solidarité mauricienne, ce n'est plus ce que c'était. C'est vrai. Bref, dans votre top 3, on retrouve le titre, alors je ne sais pas si je prononce bien, Saïbois. Siebois de Kassav. Donc c'est un titre sorti en 1987 qui fait partie de votre playlist actuelle. Alors Kassav, le groupe qui a inventé le zouk et qui, on ne le sait pas forcément, détient un incroyable record, puisque c'est tout simplement le groupe français ayant donné le plus de concerts dans le monde, rien que ça. Alors autre particularité, le groupe doit son nom à Goldorak. Ouais. Je m'explique. Alors vous connaissez sans doute cette anecdote, pas forcément nos auditeurs. Nous sommes donc en 1979.
Et Pierre-Édouard Décimus, l'un des fondateurs de Cassav, cherche un nom pour sa formation musicale. Il tombe alors sur un article consacré à Goldorak, le célèbre dessin animé japonais créé en 1977. Et cet article porte sur donc Goldorak et les noms à succès. Et dans cet article, il est indiqué que pour plaire au public, il faut remplir 2 critères. Avoir un nom avec un V ou un K, comme Goldorak, et un nom qui soit aussi rattaché à des drames. Alors résultat, Pierre-Édouard Décimus porte donc son choix sur le mot Cassav, qui en créole désigne une galette à base de farine de manioc. Le chanteur change juste l'orthographe en mettant un K à la place du C au début du mot. Et puis la Cassav, elle remplit le second critère, à savoir d'être rattachée à des drames, puisque le manioc avec quoi elle est fabriquée contient du cyanure qui s'évapore à la cuisson, et si elle est mal préparée, la Cassav peut donc être mortelle. Bref, c'est donc indirectement grâce au dessin animé Goldorak, créé 1977, et à un article qui lui est consacré, que l'on doit le nom du groupe Cassav. Est-ce que vous le saviez ça, Kevin Razi ? Oui, j'ai appris ça il y a pas longtemps. En ce moment, je me renseigne beaucoup sur ce groupe, c'est pour ça que je l'ai mis sur ma playlist. J'adorerais faire un biopic sur eux, parce que je trouve qu'ils sont, tout comme Monerville, pas appréciés à leur juste valeur. Je sais que dans le monde entier, ils sont vus comme les Beatles français, quoi. Le groupe français qui a donné le plus de concerts dans le monde, c'est pas rien. Ouais. Et on connaît pas forcément cette statistique qui est quand même folle, quoi. Exactement, vous faites bien de le préciser, Jérôme Goulon. On poursuit avec une autre chanson de votre playlist actuelle, Kevin Razi, tout droit venue du passé, elle aussi. Oui, pour mon plus grand bonheur. De Tu m'oublieras de Larousseau, moment d'émotion pour toute une génération. Une chanson sortie en 1999, ça ne nous rajeunit pas, et qui s'est vendue à 2 millions d'exemplaires, et qui a rendu donc célèbre Larousseau. Alors on le rappelle, cette chanson, c'est une adaptation du titre You Will Forget, interprété en 1979 par la chanteuse américaine Irma Jackson. Elle avait été reprise en France par Régine en 1980, avant la version de Larousseau, qui est restée en tête des ventes pendant 12 semaines consécutives. Et ce succès, il a bien failli ne jamais exister. Nous sommes donc en 1998 et l'équipe de Larousseau lui fait écouter la version originale de la chanson. Oui, mais voilà, Larousseau fait alors un rejet total du titre qu'elle déteste à la première écoute et dont elle n'aime pas du tout les paroles. Elle ne supporte pas cette chanson. Finalement, ce sont ces 2 arrangeurs, Luc et Swing, qui la persuadent d'enregistrer une maquette et qui veulent la présenter à des maisons de disques. Problème, le milieu de la musique, lui aussi, rejette à son tour cette chanson. Larousseau est très mal reçue par les maisons de disques, c'est ce qu'elle a confié, qui lui claquent la porte au nez en lui disant que ça ne marchera jamais et qu'elle n'aura jamais de succès. Ouais. Au final, il y a le label EMI qui va à contre-courant, qui va à contre-courant des autres labels en signant Larousseau et en éditant le single Tu m'oublieras. Le succès est immédiat et Larousseau tient sa revanche. Alors ce succès, ce sera le seul pour Larousseau qui n'a jamais réussi à recréer un engouement similaire avec d'autres titres. Mais ça c'est pour les novices. Mais plus de 20 ans après, la chanteuse, elle a confié ne pas du tout regretter que ce succès ait été si éphémère. Interrogée à ce sujet, elle expliquait récemment qu'elle était fière d'avoir marqué les esprits, rappelant que dans l'ombre, de très nombreux chanteurs attendent toute leur vie pour connaître ne serait-ce qu'un seul succès et qui au final n'arrive jamais. Elle est donc consciente de la chance qu'elle a, même si elle a eu un succès, au moins elle en a eu un. Et visiblement, c'est une chanson qui vous a marqué, Kevin. C'est simple, c'est celle que... si un jour vous avez l'occasion de venir voir le spectacle, vous comprendrez qu'elle est très importante, cette chanson, parce qu'elle fait partie vraiment de la playlist même du spectacle. On veut... voilà, au moins on a une info. Je tenais quand même à dire, pour ceux qui aiment beaucoup Larousseau, qu'il y a eu d'autres succès, beaucoup moins forts que celui-là, il est vrai, mais il y a eu Je survivrai, il y a eu On ne s'aimera plus jamais, il y a eu quand même des petits singles qui étaient moins forts, mais c'était le vrai succès. Je suis bien d'accord. On poursuit avec de la littérature et votre lecture du moment, Kevin Razi. Oui, alors vous dites Kevin Razi attachait énormément d'importance au sport et à l'alimentation depuis 1 an et demi. Et c'est donc assez logiquement, quelque part, que votre livre du moment, c'est Coach Joe, toujours tout donné, de Joël Bourahima, si je prononce bien. Ça. Alors de la banlieue parisienne à Los Angeles, l'auteur revient sur son parcours et les galères qui lui ont permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui, à savoir coach de célébrités, notamment. Joël Bourahima, en effet, comme client célèbre Kim Kardashian, Kanye West ou encore Omar Sy, ce n'est pas rien. Mais avant d'en arriver là, il a dû surmonter pas mal d'obstacles, alors qu'il a toujours rêvé d'être prof de sport ou coach sportif. On l'a toujours orienté vers d'autres voies, et notamment un BTS dans la vente, ça ne lui plaisait pas du tout.
tout. Au final, il a tracé sa propre route dans le domaine qu'il aimait et donne donc des conseils dans son livre pour que chacun puisse réussir dans sa voie, avec pour principale leçon apprendre à être soi-même, ne pas tricher, ne laissez jamais personne faire des choix pour vous, restez humble, apprendre de ses erreurs et écouter les autres. Des mots, j'imagine, qui vous parlent, Kevin Razi, si vous avez lu ce totalement. livre. Totalement. En plus, j'ai la chance de le connaître aussi dans la vie et ce livre le représente totalement. Donc, j'invite tout le monde à aller le bouquiner. Et c'est votre coach aussi ou pas du tout? On s'est déjà entraîné, jadis. On termine avec du cinéma et votre film du moment, Kevin Razi. Oui, alors, un film que, selon vos propres mots, vous avez trouvé incroyable. Il s'agit des Gardiens de la Galaxie 3. Ouais. Vraiment, je m'y attendais pas. Alors, un film de super-héros donc sorti le 3 mai dernier, c'est tout récent, et qui fait donc suite au volet sorti en 2017. Il y a eu pas mal de temps entre le volet 2 et le volet 3, et il y a une raison à ça. Le Gardien de Galaxie 3, c'est un projet qui a longtemps été retardé et qui aurait pu ne jamais voir le jour en raison d'une polémique révélatrice de l'absurdité qui touche souvent notre société ces derniers temps, et qui aurait pu vous priver, mon cher Kevin Razi, de ce moment de divertissement qui vous attend comblé. Nous sommes donc en 2018, et James Gunn, un scénariste et réalisateur des 2 premiers volets, vient de terminer le script du 3e épisode, censé sortir donc en 2020. Mais ça n'a pas été retardé à cause du Covid. En effet, à ce moment-là, des figures de l'alt-right américaine, des ultra-conservateurs et suprémacistes blancs, font ressurgir des blagues sur la pédophilie, publiées sur les réseaux sociaux en 2009 par James Gunn. Alors, dans la foulée, Disney annonce le renvoi de James Gunn, ce qui peut paraître incroyable. Les blagues sont peut-être de mauvais goût, mais ne signifient absolument pas que James Gunn est pédophile. C'est un peu comme si on vous accusait, Kevin Razi, d'être un terroriste quand vous faites une blague sur ces mêmes terroristes. Ça n'a aucun sens. 2, les membres de l'association qui ont dénoncé donc ces blagues sont réputés pour leur antisémitisme et pour défiler dans la rue avec des drapeaux nazis. C'est donc assez fou de se dire que Disney a cédé à la pression de ce genre de groupe. Au final, donc, James Gunn a finalement été réintégré 1 an plus tard. Disney s'étant sans doute rendu compte de son incroyable bêtise pour le coup. Le film a donc vu le jour, tardivement, mais il a vu le jour. Mais cette polémique soulève encore une fois cette question, Kevin Razi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est encore possible de rire de tout ? Oui, mais alors sur les sujets sensibles, il faut être excellent. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y aura peut-être jamais d'extrait de mon spectacle pour éviter justement de tirer des choses hors comme contexte. Ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ça me plaît plus trop. Et je pense que pour moi, il faut sacraliser aussi la scène et se dire qu'on va consommer un spectacle du début à la fin. Donc on peut rire de tout, mais il faut que ce soit bien fait. Exactement. Merci beaucoup Jérôme Goulon. Et merci pour ces réponses Kevin Razi. Tout de suite, c'est le coup de fourchette de Jordi qui vous croque sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle. Bonjour Artus. Oui, parce que voilà, apparemment, on vous confond avec Artus. Exactement. Mais oui, évidemment, voilà. Bonjour Issa Doumbia. Pardon, désolé, on vous confond aussi avec Issa Doumbia. Voilà, je veux commencer par vous dire que je vous aime beaucoup. Voilà, donc grosse dédicace à vos auteurs, et je parle de vos auteurs depuis la naissance. Donc Josiane et Michel, merci beaucoup d'avoir fait Kevin Razi. Bon, qui dit coup de fourchette dit plat préféré, et vous, c'est le rougail saucisse. Et ici à Radio J, c'est vrai que ce plat nous est très familier. Merci Kevin, merci beaucoup. Et vive la saucisse. Alors en ce qui concerne, je vais rebondir sur ce que disait Jérôme, les préoccupations de santé, il y a beaucoup d'importance au sport et à l'alimentation. Et c'est là où on a un point commun, c'est que j'ai la même nutritionniste que vous, Nina. C'est pas vrai. Oui, de l'époque, voilà. Ouais, oui. Donc Nina, on t'embrasse, voilà. Il n'y a pas que des blagues, il y a aussi des grands esprits qui se rencontrent. Oui. Alors moi, en ce moment, je suis au régime. Enfin, faut plus dire régime, faut dire rééquilibrage alimentaire. Voilà. Alors je veux pas me donner d'excuses, mais c'est très dur pour les juifs parce que ce genre de mammifères mange à n'importe quel moment. Voilà. Ça mange à Shabbat, ça mange au mariage, ça mange aux circoncisions, ça mange au bar mitzvah, ça mange même aux enterrements. Il y a toujours un mec qui dit excuse-moi, est-ce que il y a moyen de manger après? Et après le gars voit qu'il a fait une boulette, il dit non mais je veux dire pour l'élévation de son âme. Je veux dire pour le défunt. C'est affreux, mais c'est vrai. Mais bien sûr. Moi je dis ça, mais en fait j'adore les réseaux sociaux et l'algorithme a bien compris que j'aimais bien manger. Voilà, moi je tombe sur ce genre de vidéos où c'est vrai, il y a cette personne qui filme et qui dit salut, aujourd'hui j'ai trouvé le nouveau restaurant concept, et moi j'attends le nouveau concept. Alors c'est un bar à coquillettes. Voilà. Alors pour
pour tous ceux qui tombent des nues comme moi, voilà, c'est pas un concept, les coquillettes, c'est la galère. Voilà. Donc moi je trouve les gens qui vont là-bas, c'est des débiles. Bon, j'ai été là-bas. Bon, c'est bon, hein, mais 13 € les coquillettes, c'est soit des génies, soit je me suis fait avoir. Tout ça pour dire que c'est très dur le rééquilibrage alimentaire. Alors Kevin, on revient un peu quand même sur vous. Vous avez eu un buzz avec Section de mots, hein, Cyrielle en a parlé, une parodie de Section d'assaut. Et après, il y a eu un rendez-vous manqué, la parodie des Poetic Lovers. Cyrielle, vous connaissez? Ah non, mais je vais la découvrir, je le sens. Voilà, vous connaissez pas Darling? Ah bah oui, je connais très bien les Poetic Lovers. Voilà, et Kevin aurait dû faire une parodie avec Greg Guillotin, Poétique Rabbin. Voilà, je crois que vous l'avez tourné avec John Rash, je crois, non, peut-être? À la base, on avait enregistré et on devait le faire avec John Rash. Voilà, mais c'est jamais sorti, ça a été tourné, mais ça n'a jamais vu le jour. Alors moi, ce que j'ai fait pour que la boucle soit bouclée, on est à Radio J, j'ai pris vos paroles et mes paroles pour qu'on puisse montrer que c'était vraiment une pépite. Donc voilà, je vous donne les paroles. Voilà, elles sont ici. Voilà, okay. on va faire un featuring si ça vous dérange pas. Allez, c'est parti. Voilà, musique maestro. Darling, faisons Shabbat ce soir, tous deux émergés dans le noir. Les couscous de ta mère, plaisir cachère, jouis de mes prières. Avant que tout ça se termine, faut voir le show de Kevin. Le 6 juin à Rouen, 10 juillet Clermont-Ferrand, le 1er juillet à Caen. Solo, Kevin Razi sur Radio J. Je sais pas comment finir cette chronique. À vous, Cyrielle. Alors là, jamais de la vie, parce qu'on va perdre tous les auditeurs. Mais merci, Jordi, pour cette chronique. Bravo. Merci. Ah, c'était un bon moment, je m'y attendais pas. Ah, déjà, Josiane, Michel, mes parents, carrément, j'étais choqué. Nina, et puis en plus, cette parodie qu'on a faite avec Greg Guillotin, qui date de 2009 ou 2010, je sais plus. Bravo, Jordi. Merci, Jordi. On vous retrouve dans plusieurs comédie clubs parisiens sur votre compte Instagram, jordi.journaux, en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À mardi prochain. Merci beaucoup. Prochain. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Alors écoutez-moi bien, je n'avais pas le choix. Il y a Tu m'oublieras, mais il y a On ne s'aimera plus jamais. C'est une pépite, cette chanson. C'est une pépite. Steve Nadjar est en train de nous écouter. Il m'a dit on kiffe ici. J'ai dit on va la mettre sur Radio J. On se fait plaisir, on revient. À vivre d'excuses en regret, oh, on
Et vous êtes avec nous sur l'antenne de Radio J avec cette chanson qu'on aime beaucoup, On ne s'aimera plus jamais. Steve Nadjar est venu nous faire un coucou, il est très content. On a passé un très bon moment, on va écouter un petit peu de Tu m'oublieras. Vous restez encore avec nous sur Radio J dans un instant, notre séquence tac au tac. Bien sûr, il y aura notre coup de cœur du jour, Mehdi Riama. On va découvrir en exclusivité son nouveau single en duo avec Ophé qui a fait The Voice, qui s'appelle Saint-Amour. On découvrira aussi un petit bout de son EP qui s'appelle Philophobia. Bien évidemment, grand coup de cœur pour moi sur Radio G aujourd'hui. Le portrait de notre invité également en fin d'émission. Notre invité Kevin Razi pour son spectacle Fallait être là, en tournée dans toute la France et quelques dates bien sûr à Paris notamment, peut-être le 20 novembre 2023. Exactement. On garde ça précieusement. Vous restez avec nous sur Radio J. Tu ne sais plus quoi dire et qu'il faut simplement partir. Tu oublieras les sourires, les regards et parler d'éternité. Tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier. Tu oublieras, tu changé toute ma vie. Tu oublieras si c'était en avril, en septembre. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. On n'a pas le droit de s'acharner. On n'a pas le droit de faire un acharnement thérapeutique. C'est illégal. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous sur Radio J. Radio J. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pourquoi des gens ordinaires commettent-ils parfois l'impensable ? Avec ce nouveau magazine, je vous emmène au cœur des plus grandes enquêtes. Récits, décryptages, témoignages. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Le nouveau magazine Les dossiers de chronique criminelle chez votre marchand de journaux. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour, à la une de l'actualité en Israël, 100 000 personnes sont en ce moment réunies à Bnei Brak pour les obsèques de l'éminent rabbin ashkénaze orthodoxe Gershon Edelstein, mort à l'âge de 100 ans. La police estime qu'il y aura d'importants ralentissements de la circulation dans toute la zone centrale d'Israël et ce jusqu'à ce soir, étant donné le flux de personnes qui s'est rendu aux funérailles. Gershon Edelstein était un dirigeant extrêmement influent de la communauté orthodoxe lituanienne avec des centaines de milliers d'adeptes. Au chapitre sécuritaire, un attentat à l'arme à feu a fait un mort à l'entrée de la ville de Hermèche en Judée-Samarie ce matin. La victime est un homme religieux chassidique de 32 ans, prénommé Meir Tamri, père de 2 enfants. Il a été touché à la poitrine par environ 8 balles et il est décédé 1 heure après son transfert à l'hôpital. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver le terroriste qui a pris la fuite. Diplomatie, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, s'est envolé pour l'Azerbaïdjan ce matin pour une visite historique. Yitzhak Herzog et son épouse Michal sont arrivés à Bakou sur l'invitation du président
Ilham Aliyev. Au programme des discussions, le renforcement des relations entre les deux pays et surtout la menace de l'Iran avec qui l'Azerbaïdjan partage une frontière. Le président Yitzhak Herzog a pris la parole ce matin sur le tarmac de l'aéroport. Nous devons nous rappeler qu'au-delà des relations commerciales et historiques avec l'antique communauté juive azerbaïdjanaise, l'Azerbaïdjan est le voisin de l'Iran. L'Iran est un facteur instable dans la région qui mène constamment des actions contre l'État d'Israël et contre l'Alliance pour la paix et la sécurité dans la région. Le président de l'État hébreu, Yitzhak Herzog. L'actualité internationale, le procès du tireur responsable du massacre de la synagogue de Pittsburgh a commencé ce matin. Un procès qui s'ouvre 4 ans et demi après la tuerie antisémite la plus meurtrière de l'histoire du pays. L'homme de 50 ans pourrait encourir la peine de mort s'il est reconnu coupable de certains des 63 chefs d'accusation qui lui sont attribués. L'attaque avait coûté la vie à 11 fidèles juifs venus prier pour l'office du Shabbat en 2018. L'actualité en France, le président Emmanuel Macron recadre la première ministre Elisabeth Borne après ses déclarations sur Radio J à propos du Rassemblement national et de Pétain. Il faut éviter de combattre le parti d'extrême droite avec les mots des années 90 et des jugements moraux, a jugé le chef de l'État lors du Conseil des ministres ce matin d'après nos confrères du Parisien. Économie, après avoir présenté son plan contre la fraude sociale, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal souhaite doubler le montant des redressements entre 2022 et 2027. Je souhaite qu'on aille encore plus loin et pour ce quinquennat, je veux qu'on augmente de 100%, a déclaré Gabriel Attal ce matin. Il est revenu sur la fraude aux allocations familiales évaluée à environ 2,8 milliards d'euros. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal. Il y a des évaluations qui sont faites caisse de sécurité sociale par caisse de sécurité sociale. Si on prend la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF, qui verse les allocations familiales, le minimum vieillesse, les APL, le RSA, la prime d'activité, ils ont récemment produit une évaluation qui estime autour de 2,8 milliards d'euros par an la fraude aux allocations sociales. C'est l'équivalent du budget du ministère des Affaires étrangères. Et dans leur étude, ils estiment qu'il y a entre 7-8% d'allocataires qui auraient eu un cas de fraude. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal sur BFM TV. On termine ce journal avec un mot de la guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé son homologue russe Vladimir Poutine de vouloir restaurer l'Union soviétique dont l'Ukraine a pris son indépendance en 1991. Des propos tenus lors d'une interview accordée à un journal sud-coréen. Interrogé sur une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky a balayé cette option d'un revers de main. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. Rendez-vous demain à partir de 14h avec vous pour un nouveau journal et puis bien évidemment la suite de notre émission dans un instant après la pause avec mon invité Kevin Razi sur Radio J. Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org. ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guez au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Kevin Razi sur Radio J. Venu pour son spectacle Fallait être là en tournée. Tout de suite, on va passer ensemble à la séquence tac au tac. 10 questions, 10 réponses en 2-3 mots. On tente ça ? Allez, c'est parti, Kevin Razi. Qu'est-ce que la recette de l'amour ? La communication. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? La retraite. C'est une très bonne réponse, c'est vrai. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Beyoncé. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Tu fais du bon travail. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ?
Demande en mariage sur scène. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est? La générosité. Vos 3 grands plaisirs dans la vie? Manger, marcher et jouer du piano. Votre surnom, Kevin Razi? Bouli. C'est mignon. Qui c'est qui vous a donné ce prénom? Ma sœur qui m'appelle comme ça. Votre philosophie de vie? Même dernier d'une course, tu resteras toujours devant ceux qui ne l'ont jamais couru. Votre prochain rêve à accomplir, Kevin Razi? Faire ma comédie musicale. Ouais, je suis sûre qu'il y en a là. Le dernier mot, la dernière phrase pour terminer que vous aimeriez prononcer? Merci. Tout de suite, notre émission continue avec le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et dans un instant, on découvre un coup de cœur en direct, Madi Riyama avec Philophobia. On découvre et on en parle avec notre invité en direct sur Radio J. Et très belle écoute. Accroche-toi quand je m'éloigne. Je joue encore ce jeu. Est-ce que si je t'aime, tu jetteras mon amour dans le feu? J'ai la phobie des au revoir. La fuite semble mieux. C'est plus facile de te faire croire que je ne veux pas nous deux. Pourtant je crève d'envie de danser avec toi. Il faut que tu suives le même rythme. Si je fais le premier pas, n'essaie pas de creuser mes failles. Je les montre tellement peu. Tu seras qu'une foutue passage si je reste silencieux. Je préfère mentir qu'avoir mal, car je connais les enjeux. C'est plus facile de te faire croire que je ne veux pas nous deux. Pourtant je crève d'envie de danser avec toi. Il faut que tu suives le même rythme. Si je fais le premier pas, Philophobia de Madi Riyama sur l'antenne de Radio J. Bonjour Madi. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je vous ai découvert sur Instagram. J'ai eu un coup de cœur, ça se prononce comme ça, la séquence de cette émission, mais c'est bien sincère. Qui êtes-vous? Qui je suis? Un être humain qui essaie d'exprimer au mieux ce qu'il ressent par le biais de la musique. Par le biais de la musique, vous êtes aussi un très grand musicien. Quand on vous voit sur les réseaux, notamment sur Instagram, Stratocaster, voilà, plusieurs guitares, vous jouez aussi du piano, vous êtes auteur, compositeur, interprète. On est en train d'entendre Philophobia, qui est aussi le titre de votre premier EP, qui contient plusieurs titres dedans. Est-ce que vous pouvez me parler de l'ADN de ce premier bébé? Alors la philophobie, c'est une sorte de phobie en fait de l'amour, finalement. La peur de donner, la peur de recevoir. Et les thèmes de tout l'EP en fait tournaient autour de ça. Et j'ai juste choisi de le mettre en anglais plutôt qu'en français parce que ça sonnait un peu mieux. Tout simplement. Il y a un titre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Cigarette, qu'on va, je pense, écouter tout de suite sur l'antenne de Radio J. Ce titre me fait penser un petit peu au style de L'Homme Pâle. Ok. Voilà, c'est mon sentiment, au titre Trop beau notamment, qui avait été repris par Emma Peters. Je propose qu'on l'écoute et on débriefe. Carrément. je te déteste un peu chaque jour, mais chaque matin tu me manques. Je
serais même prêt à te refaire la cour, même si ma haine est une évidence. Je me demande si tu te sens mieux sans moi, ou si tu regrettes nos corps qui s'enlacent. Mais si tu me dis que tu te sens mieux comme ça, je te dirais ne me mens pas, comme tu l'as déjà fait 100 fois. Poupée, tu m'as aimé autant que tu ne t'aimes pas. N'essaie pas de prouver le contraire aux gens qui te comprennent pas. Poupée, tu m'as aimé autant que tu ne t'aimes pas. J'ai senti le poids de tous tes mots m'entraîner en bas. Je t'aime un peu plus chaque jour, et chaque soir ça me hante. Une go et l'ivresse m'entoure, mais ça ne change rien mes pensées. Je voudrais que tu frappes à ma porte, tard le soir ou à l'aube, pour me dire que tu ne peux plus t'en passer. Ces moments où tu te sentais vivre, ces moments où tu te sentais vivre. Mais je t'ai oublié, je t'ai oublié, je t'ai oublié le temps d'une cigarette. Je t'ai oublié, je t'ai oublié, je t'ai oublié le temps d'une cigarette. Je t'ai oublié, je t'ai oublié, je t'ai oublié le temps d'une cigarette. Je t'ai oublié, je t'ai oublié. Cigarette sur l'antenne de Radio J de Mehdi Riama. Je suis très admirative de votre travail et je pense que je suis pas la seule. Ah ouais. Parce que je vois Kevin Razier qui tape comme si vous tapiez les notes Exactement. sur la table. Ah non, franchement, bravo. Merci beaucoup. Ah, c'est vraiment du très très lourd. C'est du très lourd, c'est carré comme on dit aujourd'hui de plus en plus. Je voulais parler un petit peu de vous. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous baignez dans le milieu musical depuis l'âge de 13 ans. Ouais. Racontez-nous cette progression et qu'est-ce qui s'est passé depuis. Je viens du rap. Ouais. Et du coup, j'ai rappé pendant une petite dizaine d'années. Et je pense que ma musique a évolué naturellement vers ce qu'elle est aujourd'hui. J'étais très curieux de toucher un peu à tout, que ce soit le mixage, les enregistrements, la compo. Et ouais, c'est juste la suite logique en fait de toutes ces années de travail et de geekage, si on peut dire. Comment vous dites ? Geekage, parce que je suis un grand geek. Ouais. Donc du coup, je suis le genre de personne qui s'enferme très longtemps dans des studios. C'est ça. Et vous commencez à composer vraiment depuis longtemps en tant que artiste autonome, si je puis dire. En 2020, vraiment, il y a 3 ans, vous commencez avec en live looping dans votre chambre. À quel moment vous avez décidé d'être en solo ? En fait, j'ai longtemps composé, mais je produisais essentiellement les gens en fait à l'époque, d'autres artistes. Et je pense que j'ai été prêt à un moment à lancer quelque chose et en tout cas à assumer mon côté artiste à moi. Ce premier EP, Philophobia, 2 millions de streams en une année. Quelques mois plus tard, vous avez joué sur les premières parties de l'artiste Taïro. Voilà, avec une date mémorable, je crois savoir, à l'Olympia. Exactement. Depuis, une belle progression quand même, parce que le phobique, entre guillemets, de l'amour l'aurait peut-être trouvé avec un titre en exclusivité. Est-ce qu'on peut dire ça ? Non, je pense pas encore, non. En tout cas, sur Saint-Amour avec Ophé, a priori, ça se précise. C'est très cool. On l'écoute. On se promet des choses qui nous dépassent. Quand on s'aime trop, 10e vers. On se dit même que nos cœurs pourraient se réparer. Mais l'amour part avec l'ivresse. L'amour, l'amour, l'amour.
On se donne nos corps froids comme la glace. Sans ces verres remplis, tout est vide. Mon cœur tombe encore, t'abandonnera. Je le sais, on se sait sans on se le dit. L'amour, l'amour, ivresse. L'amour, 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 parfait ivresse. Tu m'as dit ce qu'il fallait, tu m'as dit ce qu'il fallait, tu m'as dit ce qu'il fallait, ce que je voulais. Mehdi Riama en exclusivité ce titre avec l'artiste Ophé qui a fait The Voice qui s'appelle Saint-Amour. C'est la prévision du futur album. Ouais, carrément. Alors là on est vraiment sur un ton beaucoup plus bossa nova. Ouais, mais finalement, je pense que j'ai pas vraiment de direction artistique bien précise. Je m'oblige, enfin c'est même pas je m'oblige, mais j'accepte en fait de fonctionner co-feeling. Co-feeling avec... Donc s'il y a un son bossa nova, il y a un son bossa nova, s'il y a un son rock, il y a un son rock. Et voilà. Donc ce sera un album ou un EP éclectique. C'est ça. Éclectique. C'est ça, complètement. Et donc on va venir le découvrir, on l'espère, très bientôt. En prévision pour quand à peu près ? Je dirais que ça risque de commencer début septembre. Voilà. Pour la rentrée. En attendant, j'imagine que Philophobia, votre premier EP, est à retrouver sur les plateformes de streaming. Ouais, carrément. Et puis, bien sûr, on vient voir les clips qui sont extrêmement bien réalisés aussi sur le titre Cigarette ou encore celui-ci Saint-Amour avec Ophé, O-F-E. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Mehdi Riama. C'était un moment succulent avec vous. Kevin, je crois, a partagé aussi ce sentiment sur Radio J. Totalement. J'ai même suivi là sur Spotify à l'instant là. Cool. Merci Mehdi Riama d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J. Si vous aussi vous voulez nous faire découvrir votre musique, votre univers ou votre projet, vous pouvez évidemment le faire en nous écrivant sur le site de Radio J ou sur notre Instagram et même le mien. À tout de suite avec le portrait. Rempli, tout est vide. Mon cœur tombe encore, t'abandonnera. Je le sais, on se sait, sans on se le dit. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours, à la fin de cette émission, on a pour habitude de prendre le temps de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Kevin Razi, à ma gauche, Nathalie Daudrieux vous a écouté et même observé, je crois, très attentivement. Vous allez comprendre pourquoi, puisque Nathalie Daudrieux est notre thérapeute psychocorporelle. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Kevin Razi. Bonjour Nathalie. En effet, j'étais très à l'écoute de tout ce qui s'est partagé ici. Et je peux dire que j'ai comme un véritable couteau suisse en face de moi. Je me suis demandé, mais quel est le métier qu'il n'a pas fait ? Voilà, j'ai vraiment la sensation que vous vous donnez l'autorisation d'explorer toutes vos facettes. Voilà, il y a une forme de liberté, peut-être d'audace, de culot un peu enfantin, de celui, mais c'est qui ce petit Français qui va aux États-Unis et qui s'inspire, voilà, de tout ce qui se fait et voilà, d'apprendre les ficelles. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une audace très stimulante qui porte ses fruits, parce qu'aujourd'hui vous vous démarquez non pas dans un seul métier, donc il n'y a rien d'enfermant, c'est au contraire beaucoup de liberté. Donc je trouve que ça se note. Alors vous dites que vous venez d'un quartier très cosmopolite, le 19e arrondissement, et que votre climat familial est plutôt, voilà, beaucoup d'écoute, beaucoup de conversation, beaucoup peut-être de ragots. Voilà, en tout cas, on connaît tout le monde. Il y a une forme de popularité. Peut-être que c'est ce qui vous donne envie, de nouveau, d'aller dans la lumière et de rejouer le scénario de la popularité et voire de la notoriété. Je ne sais pas.
En tout cas, ça teinte votre carrière. Et vous le dites à un autre endroit de l'interview, que ça peut même être éventuellement une quête ou une souffrance, le fait d'avoir peut-être manqué de notoriété. Alors vous faites le parallèle avec celui qui vous inspire la comédie musicale, Gaston Monnerville. Je voulais en savoir un petit peu plus parce que ces échecs dont vous parlez, qui sont très mis en lumière sur votre chemin, sont très peu racontés. Et je me dis, tiens, c'est que ça prend une telle place, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que la notoriété, la mémoire est au centre de ce qui vous anime. Je me demandais un petit peu s'il y avait une anecdote. Y a une phrase une fois qu'un ami guyanais justement m'a sorti. Je sais pas si c'est guyanais comme expression, mais il m'avait dit, tu sais Kevin, les gens mangent de l'oubli, c'est leur plat préféré. Et c'est vrai que on peut être adulé quand on a fait quelque chose, et puis du jour au lendemain, parce que on a fait quelque chose qui était moins bien ou qui a déplu, on est oublié, et c'est trop bizarre en fait. On a l'impression que tout s'effondre à cause d'un projet qui n'a pas bien vu le jour, qui n'a pas bien pris, et qu'on a oublié tout ce qu'on a pu faire avant. Et je trouve ça tellement ingrat que parfois ça peut être dur à encaisser. C'est ça me renseigne un petit peu plus sur ce fait d'occuper tous les espaces. Parce que vous le dites tout à l'heure, il y a toujours un coup d'avance. C'est comme s'il était important d'occuper la scène, mais au pluriel, les scènes. Ça. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à vos ancêtres qui ont subi, vous le disiez tout à l'heure, il y a un endroit où il est peut-être important pour vous de porter la bonne parole, peut-être de réparer des mémoires oubliées. Alors en ça a peut-être été également hérité des parents, on s'est un petit peu suggéré. C'est vrai. Et c'est aussi un morceau du spectacle, la mémoire des ancêtres, mais un peu plus loin sur l'histoire de l'île Maurice, qui est très méconnue, donc c'est pour ça que c'est très bien vu. Oui, il y avait une forme de mission, il faut réparer, et même je me suis dit, le titre du spectacle, ça s'adresse à qui ? Fallait être là. C'est un hommage à mes proches, et puis aussi une volonté de sacraliser l'instant présent et de plus consommer les choses à travers les écrans de façon scindée ou segmentée, de se dire non, si tu veux me voir sur scène, tu viens me voir du début à la fin et t'auras que ça et tu pourras pas prendre ce que tu veux. C'est important. C'est ça, donc il y a une vraie loyauté. Finalement une vraie fidélité, et vous le dites dans votre travail, qui est votre qualité peut-être centrale, c'est votre côté bosseur. Il est important d'aller chercher peut-être des endroits où ça va vite. Il y a quelque chose, il y a un mouvement rapide que j'ai senti chez vous, pas forcément dans votre corps, parce que il y a au contraire un mouvement très calme. Vous n'avez pas beaucoup bougé de la chaise, mais dans vos recherches, dans vos inspirations, il y a un mouvement très rapide. Vous le dites, votre début de carrière, stand-up à 19 ans, une vocation, je veux être humoriste à 16 ans, et finalement, de votre expression, ça va sur les chapeaux de roue. Il y a comme quelque chose qui est un cap. Et je ne sais pas si c'est un cap tout tracé, parce qu'il était important de se démarquer. Peut-être le lien avec Larousseau tout à l'heure. Avec une chanson, elle a marqué les esprits. Ouais. Et finalement, est-ce que c'est ça un peu chez vous ? Cette peur d'être oublié quelque part, et donc du coup je sais pas. D'aller vite. En tout cas, oui, il y a une volonté d'aller vite parce que je déteste attendre, et j'essaye de compter que sur moi. Donc par la force des choses, par exemple, là j'ai 35 ans, à 30 ans, j'ai décidé d'apprendre le piano pour monter ma comédie musicale. Tout le monde me disait, mais c'est sérieux, c'est trop tard. Et au final, non, moi, quand j'ai un objectif en tête, je le lâche pas, et je suis comme ça dans tout. Donc ouais, j'ai besoin que ça avance vite. Comme moi, j'aurais aucun regret, quoi. J'aurais essayé, mais je veux pas attendre. Oui, vous explorez à fond tous les sujets, malgré le fait que vous soyez un homme assez jeune. Vous avez déjà accompli beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est important pour vous de vous réaliser par le domaine du faire. Mais il y a aussi cette œuvre laissée comme si ça passait par la nourriture de votre être. Je parlais tout à l'heure de vocation, et peut-être qu'il est important pour vous de venir à la fois faire comme une forme de fusion avec l'humour, le drame, que ce soit pas clivé. Voilà, il y a un besoin de rassembler les choses, ou de rassembler les gens peut-être, je ne sais pas.
Exactement. Et le nouveau spectacle, c'est ça. C'est un seul en scène revisité. Je l'appelle comme ça. Donc c'est très très bien vu. Mais écoutez, j'ai pas seulement un homme en face de moi qui s'est frayé un chemin dans la vie artistique, mais voilà, qu'il s'agit de prendre sa place et de laisser une œuvre. Donc je vous dis merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous. Et merci à vous, Nathalie Dodrieux, que l'on retrouve tous les mardis pour le portrait que vous avez, je crois, aimé, Kevin, sur l'antenne de Radio J. À la semaine prochaine, Nathalie. Merci beaucoup. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Kevin Razi, merci d'avoir été avec nous pour nous parler, entre autres, de votre spectacle Fallait être là en tournée le 2 juin à Besançon, le 3 juin à Avignon, le 6 à Rouen, le 10 à Clermont-Ferrand, le 13 à Lagny-sur-Marne, le 15 à Auray, le 23 et 24 à La Rochelle ou encore le 1er juillet à Caen, avant de venir à Paris, chez nous, le 20 novembre. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Merci déjà à vous, Cyrielle, et pour toutes les chroniques aussi, c'était d'une qualité incroyable. Donc merci mille fois de m'avoir invité, je suis très honoré. Et merci beaucoup d'avoir été notre invité sur Radio J. Merci à l'artiste Madi Riama d'avoir été mon coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Nouvel album en prévision en attendant Philophobia à découvrir un peu partout, en clip et sur les plateformes de streaming. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec La Bajon sur notre antenne. Merci à mes chroniqueurs également. À demain et belle journée à toutes et à tous.